Le pèlerinage est une expression abrahamique de l'amour qui a été confirmée par Mohammed alayhi salatu wassalam. La vérité parfaite, la vérité complète, la preuve ultime. Et ça veut dire aussi la quête de cette vérité-là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa habibina wa shafi'ana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, notre pourvoyeur, notre protecteur. Et que la paix et le salut de notre Seigneur continuent de nourrir l'être, l'âme, le bonheur, l'esprit et la puissance spirituelle et la provision spirituelle de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses héritiers bénis au cœur sanctifié et notre connexion à lui et à eux. Amin ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Les 5 piliers de l'islam mentionnés dans Alif Lam Mim, le Alif, l'infini, qui s'adresse au cercle, au réceptacle du Mim, le cercle de la conscience, le cercle de l'Ma'na, le Mim de Muhammadiyya, et qui s'adresse dans ces dimensions-là, dans ces aspects, nous avons dit, dans ces aspects qui sont à la fois des aspects d'expression de ubudiyya, d'expression de appartenance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi qui sont des exercices de développement de cette ubudiyya-là, de cette appartenance à Allah subhanahu wa ta'ala, de ce sentiment d'appartenance à Allah subhanahu wa ta'ala. Les 5 piliers de l'islam, les 5 racines ou les 5 cordes qui nous lient à Allah subhanahu wa ta'ala, les 5 expressions prophétiques les plus aimées de toutes les expressions. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Mon abd, celui qui appartient à moi, celui qui cherche à développer ce sens d'appartenance à moi, ou celui qui veut exprimer son appartenance à moi, ne pourrait pas mieux faire. Bien qu'il voudra chercher des expressions plus puissante, il ne pourra pas trouver plus puissant, il ne pourra pas trouver plus adorable, il ne pourra pas trouver plus expressif, il ne pourra pas trouver plus efficace que mimma aftaradtuhu alayh, que ces actes que j'ai rendus obligatoires, que cette part de l'héritage mohammadien que j'ai rendu obligatoire pour chacune et chacun. Parce que l'héritage de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est au-delà, bien au-delà des 5 piliers de l'islam. Il a les minarets, les dômes, et les... Mais les 5 piliers, c'est la part obligatoire de chacune et de chacun. La part obligatoire en quoi? Dans la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. La part obligatoire dans la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Donc notre part obligatoire dans l'héritage al-Muhammadi, notre part obligatoire dans la conscience universelle, dans le mime, notre part obligatoire dans la conscience, si on veut faire partie de ce cercle de conscience, c'est ces 5 piliers, al-fara'id, les obligations. Ce sont des obligations, mais aussi ce sont des parts obligatoires. D'ailleurs, le ilm de l'héritage, le droit de succession islamique, il s'appelle ilm al-fara'id. J'ai une anecdote avec ça. J'ai voulu vraiment apprendre le fiqh, mais personne ne m'a parlé de ilm al-fara'id. J'ai trouvé un livre dans la bibliothèque qui s'appelle ilm al-fara'id, Lubab al-fara'id, un livre dans la bibliothèque qui s'appelle Lubab al-fara'id.
Je n'ai pas ouvert le livre, j'ai jugé par le couvercle. Alors il dit le bab al-farad, c'est-à-dire l'essence de farad. Moi j'ai pensé que ça serait peut-être un livre qui parle des dimensions intérieures, des dimensions spirituelles, de farad, des obligations. Je partais en voyage, je n'avais pas le temps d'ouvrir le livre, j'ai trouvé le livre sur la bibliothèque, et puis j'ai pris le livre avec moi pour partir, pour voyager dans l'essence des farad. Rendu à Gerba, j'ouvre le livre, et puis je trouve maths, calcul, et puis si quelqu'un a 10 chèvres, a 10 enfants, à chaque enfant une chèvre, et s'il a 10 chèvres et deux garçons et une fille, et donc qui va pouvoir, comment on va diviser une chèvre finalement, alors comment on va calculer ça, hein? Une fille, elle va prendre 2, et puis les 2 enfants, elles vont prendre 4, et puis maintenant, si une de ces chèvres-là, elle est enceinte, et puis comment ça se divise, et puis, elles ont les obligations. Et là, j'ai compris que al-fara'ad, ça veut dire les parts obligatoires dans l'héritage. Et dans ce droit de succession, dans cette succession au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut comprendre que l'islam, que la religion, n'est qu'une succession, n'est qu'un héritage. C'est un héritage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce patrimoine mohammadi, dans ce patrimoine universel de conscience, cette conscience globale et cette paix universelle, cette rahma, dans ce patrimoine-là, il y a une part obligatoire pour chacune et chacun que Allah subhanahu wa ta'ala a concrétisé, a manifesté, a donné corps, a donné forme dans ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam. Alif Lam Mim, Dhalika al-kitab la rayb hudan lil-muttaqin. Une guidance pour le muttaqin, et puis on n'exige pas trop, on exige ces 5 choses-là, on exige qu'ils soient yu'minuna bil-ghayb. Ils croient à l'invisible, c'est-à-dire ils sont prêts à croire dans des réalités qui dépassent la matérialité. Qui s'exclut? La modernité. Lorsqu'on commence à dire que je vois donc il existe, je te vois donc tu existes, et si je ne te vois pas, tu n'existes pas. Peut-être le problème c'est dans ton œil ou dans ta caméra. Hein? Je te vois donc tu existes. Et politiquement parlant, je te considère donc tu existes. Je te vois avec mon œil politique donc tu existes, je te vois avec mon œil... Et là on peut ignorer et ignorer. Ignorer Dieu et ignorer l'humain en même temps. Alors, yu'minuna bil-ghayb, ceux qui croient dans l'invisible, ceux aussi qui croient par l'invisible, ceux qui sont connectés à l'invisible, le ghayb, dans la réalité absolue, le ghayb absolu, c'est Allah. Celui l'invisible absolu et celui l'indivisible absolu, parce que toute autre chose, elle est une création, donc elle est nécessairement visible, ne serait-ce que par une création qui lui est similaire. Les anges sont de l'invisible pour toi et moi, mais ils ne sont pas de l'invisible l'un à l'autre, et ils ne relèvent pas du monde de l'invisible pour les prophètes, ni pour les awliya ou salihin qui peuvent, Allah subhanahu wa ta'ala peut, par sa grâce et sa générosité. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut espérer pour elle-même, mais Allah subhanahu wa ta'ala, oui, il donne à ses amis de voir les anges. Les djinns sont de l'invisible pour toi et moi, maintenant, mais ils ne sont pas de l'invisible l'un pour l'autre, ils ne sont pas de l'invisible aussi pour des gens, ou bien de bonne foi, ou de mauvaise foi, comme des magiciens. Subhanallah. Ou la ilaha illallah. Les bactéries, à un moment donné, ils faisaient partie du monde de l'invisible.
Ils font toujours partie du monde de l'invisible pour toi et moi, mais avec un microscope, ils ne sont plus du monde de l'invisible. Donc l'invisible absolu, c'est Allah. Al-Ghayb al-Mutlaq huwa Allah wa la ghayba illa Allah ala al-haqiqa. Dans la réalité absolue, le seul Ghayb c'est Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Le seul invisible réellement c'est Allah. Et tout invisible en dehors d'Allah, son invisibilité est relative. Et le seul indivisible, donc le seul individu, dans la réalité, c'est Allah. Et tout autre indivisible ou tout autre individu ou toute autre identité, en dehors de Allah, en dehors de Huwa, elle n'est que relative. C'est une identité prêtée. Donc pourquoi pas l'attribuer à l'identité suprême et s'appeler du coup Abdullah et être Abd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est la seule identité que personne ne peut te la prendre. C'est ta seule identité. Être Abdullah. Qala inni Abdullah. Sayyidina Isa alayhi salam est venu sans crise identitaire dès le début, bébé, Allahu Akbar, porté par sa maman. Qui es toi? Je suis Abdullah. Un sentiment d'appartenance inébranlable, une identité insecouable, une identité enracinée, une appartenance à Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas de comparable. Abdullah. La ilaha illallah. Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh. Donc le seul indivisible, le seul individu dans la réalité, c'est Allah. Le seul ghaib, c'est Allah. Yu'minuna bil ghaib, donc ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux aussi qui croient dans le 6e sens, ou le 7e sens, ou le 8e sens, ou le 10e sens, ou ceux qui croient par et croient en un sens qui dépasse leurs 5 sens. Et subhanallah. Le monde relatif, nous avons accès au monde relatif à travers les 5 sens. Et pour dépasser le monde relatif au monde absolu, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne 5 piliers et nous donne 5 prières et nous donne la ilaha illallah. Les 5 sens font partie de ce qu'on appelle le monde de shahada. Le monde de shahada. Quel shahada? Témoignage relatif. Témoignage, qu'est-ce que je peux témoigner, toi et moi, avec cet œil qui ne sert à rien lorsque la nuit tombe. Qui ne sert plus à rien, même si elle est bien ouverte. Donc sa lumière, elle est relative. Elle ne voit pas par elle-même. Elle a besoin d'une autre lumière qui vient de l'extérieur. Allahu Akbar. L'œil du cœur, elle est lumière sur lumière. Cet œil-là, qu'on appelle l'œil de l'esprit, qu'on appelle le qutb, en toi et en moi, le cercle du mime, l'œil ouvert du cœur, c'est ça, al-ghaib. Le ghaib en toi, qui est mughayyab en toi, fi ghayabat al-jub, comme Youssef était, qala ij'aluhu fi ghayabat al-jub. Le Youssef en toi, ils ont mis, les frères, les 11 frères, les 11 membres, ils ont lancé Youssef où? Qal fi ghayabat al-jub, dans le ghaib. Dans le ghaib du puits. Ils l'ont lancé dans le ghayabat al-jub en arabe, c'est-à-dire ghayabat al-jub, dans le puits. Après ça, ghayyabuhu fi sijn. Ils l'ont mis dans la prison. Le ghaib. L'esprit, en nous, c'est le ghaib en nous parce qu'on ne le voit pas. Je t'aime et tu m'aimes, je ne sais pas. Est-ce que c'est ma main? Est-ce que c'est mon œil? Qu'est-ce que... Ah, Allahu Akbar. C'est du ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Ah.
qui sont prêts à dépasser la matérialité et le monde physique, c'est-à-dire ceux qui croient dans la métaphysique. Toute métaphysique, en dehors du métaphysique Jalla Jalaluhu, elle est relativement métaphysique, elle reste physique. Mafhoum. Même les anges et les djinns, tout physique. Le seul métaphysique absolu, c'est le métaphysique Jalla Jalaluhu, Al-Ghaib. Ala kulli hal. Ben. Donc ceux qui croient dans la métaphysique, ceux qui sont prêts à rentrer dans une expérience métaphysique, qui n'est pas physique, c'est-à-dire une expérience qui ne dépend pas des cinq sens. Voilà les 5 piliers, comment les 5 piliers rentrent. Et les 5 salats rentrent. Et les 5 kalimat, baqiyat, salihat rentrent en jeu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim, la main de ta mère. Fatima alayha salam Allah. Subhanallah. Et là, يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة, ils établissent la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sous cette forme de 5 prières et tout. Et وَمَا رَزَقْنَا يُنْفِقُونَ, et puis qui est zakat, on a dit avec le troisième pilier zakat. يؤمنون ما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك. La charia de tous les prophètes, c'est le jeûne, c'est le saum. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ils ont maintenant, et ceux qui cultivent le yaqin, qui est plus développé que le iman, la preuve ultime qui on appelle ilm yaqin, c'est pas ilm dhann, il y a ilm iman, ilm dhann, ilm tasdiq, après ça il y a ilm yaqin. Ilm yaqin lui-même, il devient ayn yaqin, il devient haq yaqin. Après ça, lorsque tu atteins ilm yaqin, tu continues à... Mais subhanallah, la maison vers laquelle tu te diriges à travers 12 000 kilomètres, avec le hajj, tu fais face à cette maison-là, tu la regardes. Et la khalas, elle est là devant toi. La maison de ton père, Ibrahim, alayhi salam. C'est la maison de ton père et ta mère. C'est la maison de Hawa et Adam à l'origine. Rebâtie par Ibrahim et reconsacrée par la main de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un lien aussi avec le subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim, les 5 piliers. Nous avons parlé dans une autre série que subhanallah, c'est l'éveil spirituel. Et ça, c'est le commencement. Ça, الذين يؤمنون بالغيب. يقيمون الصلاة. العبادة, la salat, c'est Alhamdulillah, afala akunu abdan shakura. La salat, c'est pour remercier Allah, c'est pour exprimer la gratitude. Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit dans la salat? C'est quoi le pilier de la salat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah. Pense à ça. Subhanallah, c'est l'éveil spirituel. Yu'minuna bil ghaib. L'éveil. Être attentionné, être éveillé. As-salat, c'est Alhamdulillah. Et d'ailleurs, elle commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Zakat. C'est la ilaha illallah. Toujours az-zakat, elle est mentionnée avec le tawhid. D'ailleurs, le verset qu'on célèbre le plus dans le Coran, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm, il est venu quand? Il est venu juste après le verset de Infaq. À chaque fois que Allah, le meilleur verset de tawhid, vous allez le retrouver après le verset de dépense.
D'ailleurs, tout le récit abrahamique regarde comment إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى, toute cette... Parce que pour dépenser, tu as besoin de penser. Pour dépenser, tu as besoin de méditer sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il ressuscite les choses. Parce que qu'est-ce qui décourage la personne de dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? C'est trop penser ou plutôt mal penser. C'est pour ça qu'il ne peut pas dépenser. Mais lorsqu'il pense bien, il peut dépenser. Et Dieu nous invite à penser bien, pensez bien. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala il fait revivre, il fait ramener la vie après la mort. Regardez dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, dans Sourate Al-Hadid. Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il parle de l'infaq, à chaque fois qu'il parle de l'infaq, il parle de la cure de nifaq. À chaque fois qu'il aborde le sujet de dépenser, il nous donne la cure de l'hypocrisie qui est le tawhid pur. À chaque fois. D'ailleurs, le verset du trône, le verset Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, il est venu quand? Allez réciter, allez trouver les versets qui précèdent et les versets qui suivent. Vous allez trouver que ce sont des versets qui parlent de dépenser. Sourate Al-Hadid, là où il y a i'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle anfiqu ma ja'alakum mustakhlifina fihi. Subhanallah, la sadaqa, faire beaucoup de sadaqa donne as-siddiqiyya. Sadaqa là, quelque chose avec le sadaqa là, quelque chose avec le tawhid. Donc, az-zakat, c'est la ilaha illallah. Le jeûne, c'est Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on développe à travers le jeûne, comme on l'a vu? Je vous renvoie à la série dans laquelle nous avons abordé le sens spirituel du jeûne. Nous sommes en train de cultiver le caractère de as-samadiyya et cette croissance spirituelle en nous, qui est Allahu Akbar. D'ailleurs, vers la fin de Ramadan, qu'est-ce qu'on dit? Allahu Akbar. Wa litukmilu al-'iddah wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Subhanallah. Qu'est-ce qui reste? Le hajj. Et qu'est-ce qui reste? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. D'ailleurs, al-hajj liman istata'a ilayhi sabila. Ça se ferait du jour, du moment. Al-hajj liman istata'a ilayhi sabila. La seule ibada que Allah subhanahu wa ta'ala dit pour ceux qui sont capables de le faire. C'est la seule ibada, c'est la ibada la plus, la ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, conjugable avec le dhikr de la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Il n'y a de puissance, ni de pouvoir, de puissance pour repousser le mal ou de pouvoir d'acquérir un bien que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on parle de l'istita'a, là, on parle de la capacité. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim, qui est le dhikr de la maturité spirituelle ou le dhikr de l'activisme spirituel ou le dhikr de la patience, du sabr, tout ça. On parle des 5 piliers de l'islam alors qu'on aborde les secrets du pèlerinage. Mais avant de parler du 5e, il faut parler du 1, 2, 3, 4. Et d'ailleurs, l'imam al-Ghazali, alayhi salam Allah, il a commencé comme ça. Il a commencé pour le jeûne comme pour le hajj. Il a commencé par un commentaire sur les 5 piliers de l'islam. Et le cheikh Maurice Gloton, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse bénéficier de son savoir, de son héritage et de son ikhlas pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde et lui fasse grâce, ainsi que son enfant et ses descendants, notre frère Idriss Devos et toute la famille bénie, masha'Allah, qui ont travaillé fort et qui ont laissé un héritage considérable de traduction et de grands khayr.
Il a commencé d'ailleurs, avant de rentrer dans le chapitre 1 qui est considération générale de droit, avant de même de rentrer dans la préface, le secret du pèlerinage en islam, qui est Kitab al-Asrar al-Hajj de Ihya Ulumuddin, il a commencé par le commentaire sur les 5 piliers de l'islam. Dans l'édition de Al-Buraq, vous pouvez, c'est ça le livre, je vous encourage d'ailleurs à l'acheter, à le procurer, que c'est le même livre que nous avons utilisé, c'est la même série que nous avons utilisée pour les secrets du jeûne en islam, et c'est le même traducteur. C'est une traduction qui ne laisse pas à désirer, mais qui nous laisse désirer de faire mieux. Mais qui est assez bonne, qui est assez accessible. Il a vu opportun, le cheikh Maurice Gloton, que Dieu le préserve, de commencer les 2 livres par un commentaire, le commentaire sur les 5 piliers de l'islam. C'est là où c'est son commentaire à lui. C'est son commentaire à lui, je pense, où il a traduit d'un autre cheikh. Je pense que c'est son commentaire à lui. Bien que ce sont des choses communes que nous avons vues auparavant, même chez l'imam al-Ghazali lui-même. Donc, nous, on va commencer par son commentaire sur le pèlerinage, à la page 85 du livre. Là, il dit, le 12e mois Dhul Hijjah, de l'an 10 de l'Hégire, quelques mois avant sa mort, le prophète, sur lui la grâce et la paix, que Dieu nourrisse son être, son essence, ainsi que notre connexion à lui, fit avec un très grand nombre de croyants 140 000, dit-on, le pèlerinage à la Mecque, nommé le pèlerinage de l'adieu, Hajjatul Wada'. L'un des derniers versets de la révélation descendit sur le prophète le jour de Arafat, le 9 de Dhul Hijjah, où Dieu dit « Ce jour, j'ai parfait pour vous votre religion, j'ai parachevé mon bienfait à votre égard, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » En dehors du fait que la révélation coranique est scellée par ce verset, le choix de ce lieu même de Arafat, de la gnose, Arafat, la gnose selon la signification de ce terme, n'est pas indifférent. Situé en dehors et à la limite du territoire sacré dont le centre est la Mecque, il constitue l'endroit essentiel du pèlerinage, car selon un hadith sûr, le pèlerinage c'est Arafat, Al-Hajj Arafat. Et celui qui a manqué d'y être présent n'est pas inscrit auprès de Dieu comme pèlerin. Il est tenu alors de refaire son pèlerinage l'année suivante. Si les nouvelles prophétiques concernant le pèlerinage sont nombreuses, et l'imam al-Ghazali en cite un grand nombre tout le long de son traité sur le pèlerinage, les versets coraniques, par contre, dont certains traitent incidemment de ce pilier de l'islam, sont en petit nombre. Nous donnerons l'ensemble de ces versets un peu plus loin. Une constatation s'impose tant dans le Coran que dans les nouvelles prophétiques et les différentes traditions. Le prophète Abraham, sur lui la paix de Dieu, que Dieu continue de nourrir son être, son âme, sa lumière, son héritage et notre connexion à lui, en inaugurant un nouveau cycle historique humain,
reconstruit avec son fils, le prophète Ishmaël. Sur lui, la paix de Dieu, que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière, son héritage et notre connexion à lui. Le temple de la Mecque, appelé alors Baka. Selon des récits remontant pour la plupart à des compagnons du prophète ou de la génération suivante, récits qui sont ce qu'on appelle des israéliyettes, c'est-à-dire des récits transmis sans filiation faisant autorité par des juifs convertis à l'islam. C'est-à-dire des récits des juifs convertis à l'islam. Ils n'ont pas entendu du prophète, ils disent même pas, ils prétendent même pas qu'on l'a appris, on a entendu le prophète en train de dire quoi que ce soit, sinon ça va devenir des hadiths mawdoua. Ce n'est pas israéliyat. Les israéliyat, ce ne sont pas des hadiths mawdoua. Les israéliyat, c'est qu'est-ce que les Israéliens, les Israélites, convertis à l'islam, ont apporté de leur héritage précédent. De leur héritage précédent. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج. Et dans un autre enseignement, on a dit لا تكذبوهم ولا تصدقوهم. Ne les démentez pas, ne les traitez pas de menteurs, ne les traitez pas de menteurs et ne les prenez pas comme autorité non plus. Ne les traitez pas de menteurs et ne les prenez pas comme autorité. Ne les infirmez pas et ne les confirmez pas. Ne les infirmez pas et ne les confirmez pas. Ne les traitez pas de menteurs et ne les prenez pas non plus comme autorité. Il y a un juste milieu. On les affirme. Une affirmation, tant que c'est logique, tant que ça peut aider à progresser dans la foi, c'est certain qu'ils ont un héritage prophétique. Certainement, il y a des choses qui ont été ajoutées, qui ont été confondues, qui ont été perdues, mais certainement, il y a des choses qui seraient bénéfiques. C'est ça, al-israéliyat. Aujourd'hui, pour l'anecdote, lorsqu'on dit israéliyat, un jour j'étais dans une mosquée et puis il y a une personne, oh ce cheikh-là il apporte des choses d'israéliyat. Je dis qu'est-ce que tu penses, c'est quoi les israéliyat selon toi? Elle dit c'est qu'est-ce que les juifs là d'Israël ils ont commencé de fabriquer aujourd'hui pour détourner les gens de l'islam. Oh. Et là penser israéliyat c'est qu'est-ce que le Mossad d'Israël sont en train de fabriquer pour... Israël n'avait rien à voir. Israéliyat, tout simplement, veut dire un héritage israélite, un héritage des enfants d'Israël avant Mohammadien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il a permis aux ahbar de parler et de partager leur israéliyat. Il a confirmé parfois, il a infirmé dans d'autres moments, il a simplement affirmé dans d'autres occasions, et puis il nous a donné la loi. حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج. Il n'y a pas un problème. Selon ces Israélites, Adam évolua avec Ève, son épouse, dans ce même territoire où se fit le pèlerinage d'Abraham et de son fils Ismaïl,
et où il se fait actuellement. La plupart des informations qui nous sont ainsi parvenues à ce sujet sont trouvées dans les premiers commentaires du Coran et dans certains récits concernant les prophètes respectifs. Nos sources sont donc pour l'essentiel le grand commentaire al-Quranique de At-Tabari intitulé Al-Jami' ou Jami' al-Bayan fi tafsir al-Qur'an. Pour At-Tabari aussi, Tarikh al-Rusul wal-Muluk, histoire des messagers et des rois. Al-Azraqi, Akhbar Mecca, histoire de la Mecque. Al-Tha'labi, An-Naysapuri, Qisas al-Anbiya, récits sur les prophètes. Tafsir Ruh al-Bayan de l'Alousi ou de Ismaïl Haqqi. Selon deux nouvelles prophétiques, non, Ruh al-Bayan ici c'est de Ismaïl Haqqi. Ouais. Selon deux nouvelles prophétiques transmises respectivement par Abu Sharih al-Khuza'i et Ibn Abbas, le messager de Dieu, sur lui la grâce et la paix, émit les propos suivants au moment de la prise de la Mecque, ou au moment de l'ouverture de la Mecque. Certes, Allah a rendu sacré la Mecque, le jour où il créa les cieux et la terre. Aussi est-elle sacrée pour le caractère sacré même de Dieu, jusqu'au jour de la résurrection. Il n'est alors licite pour aucune personne ajoutant foi en Dieu, et dans le jour ultime, d'y répandre le sang et d'y abattre des arbres. Cette ville est une enceinte sacrée qu'Allah a sacralisée le jour où il créa les cieux et la terre, continue le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette ville est une enceinte sacrée qu'Allah a sacralisée le jour où il créa les cieux et la terre, le soleil et la lune, et où il établit les lieux où il établit les deux monts qui surplombent la Mecque nommée Al-Akhshabayn. Depuis, elle n'a jamais été désacralisée pour personne avant moi et ne le sera pour personne après moi. Elle n'a pas été désacralisée pour lui non plus. Abdullah ibn Amr précise alors qu'Allah fit descendre Adam hors du jardin paradisiaque. Il lui dit, avec toi, je vais faire descendre un temple autour duquel on circulera comme on le fait autour de mon trône et près duquel on fera des actions de grâce unifiantes comme on le fait près de mon trône. Ata bin Abi Rabah ajoute que quand Allah fit descendre Adam du jardin, ses pieds touchaient la terre de sa tête et sa tête le ciel. Adam écoutait les propos et les suppliques des êtres du ciel par l'affinité qu'il gardait avec eux. Les anges éprouvèrent du respect pour lui, au point de s'en plaindre auprès d'Allah dans leurs invocations et leurs actions de grâce. Dieu l'abaissa alors jusqu'à terre. Lorsque Adam fut incapable de les entendre, il pâtit de solitude et s'en plaignit à Dieu dans ses invocations et ses actions de grâce. Il partit vers la Mecque. Là où il posait les pieds, une cité se levait et la distance entre ses pas était une zone désertique. Il en fut ainsi jusqu'à son arrivée à la Mecque. Allah fit descendre alors une des hyacinthes du jardin qui fut déposée à l'endroit du temple actuel. On ne cessa d'y processionner autour, tant qu'Allah ne provoqua le déluge. Dieu reprit vers lui cette hyacinthe paradisiaque jusqu'à ce qu'il suscita Abraham qui édifia le temple. Ibn Abbas, quant à lui, précise que le temple fut déposé sur 4 assises d'eau,
2000 ans avant la création de ce monde. La terre fut alors étendue sous le temple. Ata ibn Abi Rabah relate encore qu'à la Mecque se trouve une pierre sur laquelle est inscrit « Certes, je suis Allah, maître de Bakka, que j'ai édifié le jour où j'ai façonné le soleil et la lune, et autour de laquelle j'ai fait processionner 7 anges. » Qatada, quant à lui, ajoute que l'endroit où Adam descendit fut l'Inde, donc à l'orient de la Mecque. C'est dans l'enceinte de la Mecque qu'Adam rencontra Ève. Après la séparation, Ève, qui s'était fixée à Jeddah, à l'Occident, après leur chute du paradis. Donc Ève, elle a marché juste un peu de Jeddah à la Mecque, mais Adam, elle a dû voyager de l'Inde jusqu'à la Mecque. Les deux se sont rencontrés à Arafat. On parle toujours de récits, akhbar, des Israélites. On ne parle pas des akhbar qui viennent d'un hadith ou d'un récit prophétique ou authentique ou quelque chose comme ça. Il y a des choses qui font du sens. Il y a des choses qui sont plutôt symboliques. Donc vous patientez. On ne refute pas. On absorbe. Il y a du khayr dedans. Ce n'est pas pour rien que nos ancêtres ont laissé ces récits-là dans le livre, ne serait-ce qu'au niveau symbolique et spirituel. On peut prendre beaucoup. Si ce n'est pas au niveau spirituel et symbolique, il y a de la nourriture émotionnelle, il y a de l'engagement émotionnel qui devrait être fait. Cette religion ne se résume pas, ne se limite pas, ne peut pas être réduite à un engagement intellectuel ou une interprétation intellectuelle. Non, il y a l'engagement émotionnel qui est plus évolué que l'intellectuel. Et après ça, il y a ce qu'on appelle l'illumination spirituelle. Donc, si tu n'es pas illuminé spirituellement ou on voit de l'illumination, donc tu comprends le symbole, au moins, cherche à t'engager émotionnellement à travers ces récits-là. Sinon, patiente-toi. C'est dans l'enceinte de la Mecque qu'Adam rencontra Ève, qui, elle, s'était fixée à Jeddah, à l'Occident après leur chute du paradis. Jeddah, située après de la Mecque, signifie l'aïeul, femelle d'ancêtre. L'un et l'autre étaient tenus de passer la nuit à Safa pour Adam et à Marwa pour Ève, jusqu'à l'époque où l'archange Gabriel, jusqu'à l'époque où l'archange Gabriel leur révéla les prescriptions de pèlerinage. Amina, dont le sens est vœu ou souhait, Adam formula le vœu de retrouver Ève qu'il rencontra et connut à Arafat, dont le nom évoque la connaissance ou la gnose. À Muzdalifa, ils se rapprochèrent et à Jama', ils s'unirent. Muzdalifa, ça veut dire l'endroit de la proximité. Jama', ça veut dire l'endroit de l'union. Ce sont les mêmes lieux sacrés qui suggèrent un symbolisme primordial et permanent susceptible de transposition historique, cosmique et métaphysique que franchirent à leur tour Abraham et Agar, accompagnés de leur fils et prophète Ismaïl. Les récits prophétiques et traditionnels sont nombreux qui relatent la reconstruction du temple de la Kaaba, les tournées autour de lui et la septuple course entre Safa et Marwa. Ces récits sont pour la plupart corroborés par les versets du Coran, traduits ci-dessous, qui mentionnent le rôle d'Abraham et d'Ismaïl dans l'édification du temple,
leurs fonctions cycliques et leurs interventions providentielles dans la réactualisation et l'adaptation des principaux rites du pèlerinage universel en ces territoires. Nous avons pu constater que les noms de lieux où le pèlerinage s'effectue, les noms de personnages mythiques ou historiques qui y évoluent, présentent des significations symboliques multiples. Le mot Hajj, Hijj, Umrah, Kaaba sont eux-mêmes susceptibles de sens divers. Nous verrons que dans le Coran, le mot Hajj est mentionné 9 fois et le mot Hijj une fois. Les commentateurs ne font pas toujours une différence entre ces deux vocables qui proviennent de la racine hajaja, signifiant se diriger vers, se proposer, l'emporter dans l'argumentation sur quelqu'un ou encore établir une preuve certaine, inébranlable, insecouable, incontournable. Les deux mots qui dérivent de Hajj et Hijj, les deux mots qui dérivent de la racine hajaja, Hajj et Hijj, signifient tous deux quête, le fait de se proposer quelque chose, ou encore établir une preuve incontournable. Le mot Hajj est un nom verbal, masdar, qui implique l'ensemble des actes accomplis pendant le pèlerinage ou la mise en œuvre de la quête vers le temple selon le déroulement des rites. Le mot Hijj est un nom, ism, et se réfère dans le Coran à la quête du temple lui-même, et non pas vers lui. Tabari, dans son grand commentaire du Coran, ne fait pas de différence entre ces deux vocables. Le terme Umrah, traduit habituellement par petit pèlerinage ou visite, visitation, vient quant à lui d'une racine Amara, signifiant visiter, construire, rendre florissant, être fréquenté, conserver une vie, cultiver et se cultiver. D'où d'ailleurs la famille Al-Imran. Je vous renvoie à la série de tafsir de Surat Maryam, là où nous avons parlé de Imran, Amara, Umra, Umar, et tout ce symbolisme-là. La Umrah est la visite vivifiante, la fréquentation, la longévité. Kaaba vient de la racine Ka'aba, signifiant avoir les seins formés, remplir, donner la forme d'un carré ou d'un cube. Ces deux sens principaux sont ici à retenir. La forme d'un carré, cube, d'ailleurs cube vient de Kaaba, ou rempli, al-Kaaba, la remplie. Je dirais même le premier sens, avoir un sein formé plein de lait. Hein, on va à la Kaaba pour se nourrir. Certaines traditions rapportent que le temple de la Kaaba avait primordialement la forme d'une tente arrondie. Elle prit par la suite l'aspect d'un triangle isocèle arrondi à l'extrémité de ses deux côtés égaux. Sa forme actuelle est un parallélépipède légèrement irrégulier, prolongé par un demi-cercle, la partie qui le sépare du temple étant nommée Hijr, empêchement, interdiction ou protection. Les schémas ci-dessous aideront à faire comprendre que la Kaaba puisse être et signifier tout à la fois un cube et un édifice dont la forme ressemble au sein. Bon, pourquoi pas? Je vois qu'on pousse un peu trop loin, mais c'est bien. Ces représentations permettent également là, de comprendre pourquoi le Hijr fait partie du temple. Et là, on trouve l'évolution de la Kaaba. Ça a commencé, il fait le schéma ici. Ça a commencé comme un cercle. Vous pouvez voir. Hein?
Donc ça a commencé la forme 1. Hein? Ils disent que la Kaaba, elle était un cercle. C'est comme ça que notre mère Ève et notre père Adam ont bâti, l'ont commencé. Donc c'était un cercle. Hein? Subhanallah, c'était un mime, un cercle. C'est là où Adam et Hawa ont habité. C'est ça. Donc c'était une tente, un cercle. Après ça, ça a pris la forme triangulaire arrondie, la forme 2. Après ça, elle a été détruite. Et après la destruction, elle a été reconstruite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant même l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous la forme 3. Sous la forme 3. Et là, le Hijr a la partie qui était arrondie parce qu'ils disent que la forme 2, c'est la forme que Abraham a reconstruit, sous laquelle Sayyidina Ibrahim a reconstruit la Kaaba. C'est la forme 2. Donc la forme 1, c'est la forme adamique. La forme 2, c'était la forme abrahamique après la reconstruction. Et la forme 3, c'est la forme actuelle. La forme actuelle, elle date d'avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis la dernière reconstruction, ou plutôt, c'est ça, la dernière reconstruction de la Kaaba, on peut dire l'avant-dernière reconstruction de la Kaaba, et voilà, là où le Hijr d'Ismaïl est devenu comme, qui faisait partie de la Kaaba, mais de la Kaaba abrahamique, mais il est maintenant sans toit. Hein. Il y a une partie de la Kaaba qui est sans toit, comme une cour. Donc c'est comme la cour de la maison. Hein. Ce qu'on appelle Hijr Ismaïl, c'est là où Sayyidina Abd al-Muttalib, alayhi salamullah, s'assit. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué de prier en l'honneur de son grand-père dans cet endroit-là. Et c'est là où il priait et les gens de Quraysh sont venus une fois, l'ont vu prier dans le Hijr parce que lui ont interdit de rentrer et prier dans la Kaaba, dans le temple. Donc il priait dans le Hijr qui était la partie du temple qui était accessible. Et là, ils sont venus, un homme par le nom de Uqba ibn Abi Ma'it, et il a apporté des entrailles d'un chameau ou d'une chamelle, et puis et les a déposées sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en prosternation. Et Fatima alayhi salamullah est venue avec sa main, avec la main de Fatima, et avec la conscience de Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. C'est la seule alors qu'elle avait 5 ans à cette époque-là. Elle avait 5 ans ou 7 ans à cette époque-là. Si elle est née, Fatima alayhi salamullah, elle a une histoire avec la Kaaba d'ailleurs. Elle était née le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déposé par sa main le Hajr al-Aswad dans la Kaaba. Le prophète avait alors l'âge de 35 ans. Après ça, je vous renvoie aussi sur la série, sur le halaqa ou les 2 halaqa que nous avons fait sur Sayyida Fatima alayhi salamullah. Et voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu la révélation, Fatima avait 5 ans. Et cet événement-là s'est passé alors que Fatima avait peut-être entre 8 et 10, entre 8 et 10 ans. Mais on voit son courage, alayhi salamullah, et comment elle est. C'est elle qui est allée enlever les entrailles sur la tête, au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis elle a parlé aux Qurayshites, au maître de Quraysh. Elle leur a dit, honte à vous, c'est comme ça que vous traitez quelqu'un qui adore Allah, qui adore son Seigneur, honte à vous. Subhanallah. L'essentiel. L'essentiel est le sens qui mène au ciel. Et l'essentiel de cette matière-là. Que oui,
certainement, d'après le Coran même, le temple de la Kaaba a précédé la reconstruction abrahamique. Parce que dans le Coran même, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de la Kaaba, il dit à Sayyidina Ibrahim, Ma kana al-bayt. Donc dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, j'ai montré à Ibrahim l'emplacement de al-bayt. Donc al-bayt, la maison sacrée, le temple sacré, la maison sacrée, elle préexistait. Mais ce n'était pas révélation que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un secret qui a été caché et une opportunité qui a été gâchée. Hein? Des humains avant Sayyidina Ibrahim. Maintenant, Ibrahim, il a mérité cette révélation-là. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et dévoilé pour Ibrahim l'emplacement de la maison sacrée de l'Bayt. Et lui a donné l'ordre et la commande de le rebâtir. C'est clair, déjà. Et les récits prophétiques après ça sont multiples qui mentionnent des prophètes qui sont venus avant Sayyidina Ibrahim alayhi salam et qui ont fait le pèlerinage, dont Sayyidina Houd, dont Sayyidina Salih, et dont Sayyidina Layla Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dont Sayyidina Nuh, qui ont fait le pèlerinage avant Sayyidina Ibrahim. Et c'est très symbolique, et c'est très important, je dirais, de croire que le temple de la Kaaba a précédé Sayyidina Ibrahim et de le reconnecter à Sayyidina Adam. L'histoire dit que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Adam l'opportunité ou l'ordre de bâtir 2 temples. Le temple de l'Orient et le temple de l'Occident. L'Orient, c'était la Mecque, l'Occident, c'était la Palestine. Parce qu'elle était à l'ouest de la Mecque. La Palestine, à Jérusalem, Sayyidina Adam a bâti un temple 40 ans, Al-Masjid al-Aqsa. Donc Sayyidina Adam, il a bâti 2 masjids, Al-Masjid al-Haram et Al-Masjid al-Aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre à Adam de se prosterner, de célébrer sa conscience, sa connexion et sa reconnaissance dans 2 endroits précis, bien que Adam alayhi salam Allah, il était tout le temps en prière, il était tout le temps en dhikr. Là, on peut comprendre le hadith que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a descendu Adam, ses pieds touchaient la terre, mais sa tête, elle touchait le ciel. Mais ça n'a pas changé. Lorsqu'une sœur a demandé un titre pour un blog, je lui ai donné le titre, le slogan le slogan qu'on utilise souvent, cœur au ciel, pied sur terre, cœur au ciel. Pied sur terre, cœur au ciel. C'est la condition adamique. C'est la condition adamique. C'est le alif. Pied sur terre, le cœur au ciel. Le cœur reste au ciel, rien n'a changé. C'est la condition à laquelle nous sommes toujours réinvités de vivre les pieds sur terre et le cœur au ciel. Adam, il avait toujours le cœur au ciel, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps, c'est un prophète, ce n'est pas une personne qui va oublier Allah subhanahu wa ta'ala pour un clin d'œil, ne serait-ce pour un clin d'œil. Ni Hawa d'ailleurs, qui était une prophète selon quelques savants de l'islam,
et une siddiqa, selon tous les savants de l'islam. Donc il y a une divergence, il y a une opinion un peu rare des savants de qualifiés de l'islam qui disent que Hawa, elle était prophète, Mariam était prophète, la maman de Moïse était prophète, qui d'autre? Ainsi que 3 autres femmes. Du Coran, il dit qu'elles étaient prophètes, et puis leur preuve c'était wa awha rabbuka la ummi Moussa qalat al malaikatu ya Maryam. Donc ce sont des anges qui s'adressent à Mariam, c'est l'ange Gabriel qui vient parler à Mariam. C'est quoi la différence entre prophètes? C'est cette révélation à travers l'ange. Eh bien, l'ange s'est révélé à Sayyida Maryam alayhi salam Allah. Donc pourquoi elle n'est pas prophète? C'est quoi la chose? Et puis qu'est-ce qui est différent? Awha rabbuka ila ummi Moussa, la même chose, Dieu a révélé à la maman de Moïse et à Ève, bien sûr, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à elle comme il a parlé à Adam. فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé, il leur a parlé au duel. Hein? On appelle ça le duel, c'est ça? Et subhanallah. Écoutez, c'est pas ça la question. Ce ne sont pas des questions qui doivent changer beaucoup, ou qui doivent changer quoi que ce soit. Écoutez, un siddiq n'a rien à envier à un prophète. Un siddiq n'a rien à envier à un prophète. Sa coupe est déjà remplie. Maintenant, pour le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala élargit la coupe et élargit le besoin et le remplit. C'est une autre affaire. Mais pour le siddiq, sa coupe est déjà remplie. Il a déjà atteint la condition humaine la plus accomplie, la plus parfaite. As-siddiqiyya. Sayyida Hawa, qui était siddiqa, Sayyidina Adam, qui était siddiq lui aussi, qui était prophète, ou les deux qui étaient prophètes, ils n'étaient pas dans l'inconscience. Ils étaient le mime. Ils étaient le premier cercle de conscience. Ils ont fait le premier cercle de méditation. Ils ont fait le premier cercle de dhikr. Ils ont fait le premier cercle de conscience. Ils ont fait le premier cercle de développement de conscience. Ils ont fait le premier cercle de célébration de conscience. Et c'était ça leur projet, de construire une famille, un cercle de conscients et de conscientes, un cercle de conscience. Donc ceux aujourd'hui qui font partie de cet ordre suprême ou de cet ordre supérieur de la conscience suprême, ils sont des vrais fils d'Adam et des vrais fils de Hawa. Et ceux qui sont inconscients, ils ne méritent pas d'être appelés fils d'Adam, ils ne sont pas dignes de leur nom, Bani Adam. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Ulaika kal an'am bal hum adall. Ils sont comme les animaux, plus égarés, parce que les animaux, ils n'ont pas manqué à leur potentiel, alors que le fils de l'enfant de Adam, qui manque à son potentiel, ou qui manque à son Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à son devoir de développer son potentiel ou d'atteindre son potentiel, lui il est pire que les animaux. Subhanallah. Qu'est-ce qui fait des animaux animaux? Les animaux an'am. Le mot animaux est venu du mot arabe an'am. An'am, animal, an'am, animaux. Anim, an'am, anim. Après ça, c'est venu animal. C'est quoi an'am? Ça vient de, ça vient de an-ni'am, mais aussi ça vient de cette docilité, aller sans dire subhanallah, sans s'émerveiller. Il ne s'émerveille pas. Il ne regarde pas le ciel. Tu ne trouveras jamais un animal en train de regarder le ciel, contempler les étoiles. Impossible. Tu ne trouveras jamais un animal en train de contempler les étoiles. Même les chats, subhanallah, ne regardent pas le ciel, ne regardent pas les horizons comme ça dans l'absolu. Ils regardent un objet, ils se fixent sur l'objet, ne regardent pas dans l'infini ou dans l'absolu, subhanallah, ils ont agib.
C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit ils sont comme les animaux, ils sont plus égarés, il a mentionné avant ça, ils ont les attaches sur leur cou, donc ils ne voient que la terre. Subhanallah, les attaches du matérialisme, du paradigme matérialiste. L'histoire, elle est simple. Sayyidina Adam, Sayyida Hawa, alayhim salamullah, bien sûr. Ils étaient là. D'ailleurs, nous croyons qu'ils sont enterrés là. Que Adam et Hawa, ainsi que 360 ou plus de prophètes, sont enterrés dans le sanctuaire, même dans le haram, autour de la maison sacrée. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre à Adam, notre père, d'aller célébrer sa conscience, sa reconnaissance et sa connexion à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala, dans deux endroits bien déterminés. Pourquoi? Alors que nous avons dit que Adam, il célèbre cette conscience, cette reconnaissance et cette connexion partout. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'ordre à Adam, va, bâtis un temple ici et un temple là-bas. Pourquoi? Afin d'enterrer cet héritage-là, afin d'enterrer ce trésor-là, dans ces deux endroits-là, afin que lorsque ces enfants atteignent une certaine maturité spirituelle, une quête, lorsque ces enfants deviennent en quête, ils viennent à ces endroits-là pour récolter et pour récupérer les trésors que leur père et mère leur ont cachés sur la terre. Voilà l'histoire du temple qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne le tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi tayyibin tahirin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala par la grâce de cette pluie qui nourrit la terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nourrisse notre conscience et développe notre conscience afin qu'on puisse aller chercher et trouver ces trésors cachés que notre père Adam et notre mère Hawa nous ont laissés et qui ont été après ça cultivés et multipliés par notre père Ibrahim et qui ont été après ça réinvestis et multipliés et reconfirmés par notre père spirituel Muhammad alayhi salatullahi wa salamuh. C'est ça le sens de liyashhadu manafi'a lahum. On va à ce temple-là, pourquoi? Pour témoigner des bienfaits pour nous, pour témoigner de notre héritage de Adam alayhi salam, de Hawa alayhi salam, de Ibrahim alayhi salam, de Muhammad alayhi salatu wa salam, et tous les prophètes entre eux et parmi eux et avec eux, par eux et en eux et pour eux. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Je m'approche de la porte de Dieu en son nom le plus proche des proches, créateur des liens d'amour, celui qui les maintient le plus. Mes louanges et mon dévouement s'orientent vers Dieu, l'éducateur et nourricier des âmes et des consciences, l'unique Seigneur plus proche de moi que moi-même, celui à qui j'appartiens et de qui je viens vraiment, source de ma vie, origine de mon identité, fondation de mon être. Je chante le nom de mon Seigneur, je chante le nom de mon roi, roi de mon cœur, propriétaire de roi de mon cœur, détenteur de mon âme, juge de mes intentions, de l'authenticité de mes interactions et de la sincérité de mon engagement avec lui.
et pour lui. Mon Dieu et nourricier de mon âme, me voici à ta cour, honoré de cet entretien intime que tu m'offres, et honoré de ce cercle de conscience que tu me bénis avec. Je me tiens devant ta majesté dans cette présence. Je te supplie en mon nom et au nom de toute la création. Faisons écho à la voix éternelle, universelle, de tous les êtres conscients, ceux qui sont venus avant moi, ceux qui vivent avec moi et ceux qui viendront après moi. Je dis, c'est vers toi que nous cheminons, en toi que nous puisons notre force et trouvons assistance et soutien. Tu es la lumière qui éclaire le chemin et qui donne confiance, assurance et détermination. Tu es à la fois la fin et le moyen. Inspire-nous et guide-nous sur ton chemin droit et ta bonne voie, la voie du bonheur éternel empruntée par tes bien-aimés. Celles et ceux qui sont éveillés et qui témoignent de ta grâce abondante, qui apprécient et vivent pleinement tes cadeaux. Cherche refuge auprès de ta grâce infinie, de ta lumière éternelle, mon Seigneur, éducateur de mon âme, d'être parmi ceux et celles qui sont aveuglés à ta beauté et à ta bienveillance, qui restent sourds à ton appel d'amour et qui subissent tes faveurs en les rejetant, les sous-estimant ou en les prenant pour acquises. Cherche refuge auprès de ta grâce infinie et ta lumière éternelle. Mon Seigneur, éducateur de mon âme, d'être parmi celles et ceux dont la résistance leur fait vivre les dons divins comme une privation, pour qui les bénédictions deviennent des malédictions, et les opportunités de guidance et d'éducation et de rapprochement deviennent la cause même de leur égarement, de leur éloignement, de leur distance et de leur séparation. Je frappe à ta porte, mon Seigneur. Je suis à ton seuil. Ne me laisse pas me détourner. Retiens-moi avec tes bien-aimés. Laisse-moi toujours dans le cercle de tes bien-aimés. Que cette porte ne devienne jamais un obstacle. Ouvre mon être à toi et ouvre la voie pour moi. Amin, amin, amin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن شاء الله.